Et on rejoint maintenant Naïm Kamel, directeur de publication du site d'information tweed.ma. Bonsoir et merci d'être avec nous, Naïm Kamel. Merci à vous, bonsoir. Bonsoir. La décision américaine relative à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, on en parlait hier, constitue un événement international de premier plan. Quelle lecture en faites-vous ? Vous l'avez dit, c'est un événement international de premier plan, donc c'est la première lecture que j'en fais, dans ce sens où il va apporter une modification de l'approche du problème, ou plutôt du conflit ou de l'affaire du Sahara. C'est un événement majeur parce que ça fait longtemps que le Maroc attendait de ses amis avec lesquels il a toujours eu et il a encore, et il aura encore des relations stratégiques, des relations très étroites, et je dirais même une certaine complicité intellectuelle et politique, d'être dans la reconnaissance de ses droits. Ça fait des années que les États-Unis auraient dû reconnaître la marocanité du Sahara. On a eu des courbes, on a eu des variations selon les administrations, qu'elles soient démocrates ou qu'elles soient républicaines. Mais aujourd'hui, avec la décision de l'administration américaine, nous sommes fixés sur le sort de cette affaire. J'ai vu que l'ambassadeur des États-Unis s'adresser à la population marocaine du Sahara en les informant que Dakhla va abriter bientôt un consulat américain à vocation économique, comme l'a déjà annoncé le communiqué du cabinet royal et la déclaration de Donald Trump, qui est une façon de rassurer cette population sur le devenir de ce changement important, capital, qui vient d'intervenir. Maintenant, il faudrait peut-être dire aussi que c'est le résultat d'une politique. Vous savez, avec l'avènement du roi Mohamed VI, il y a eu un changement de paradigme dans l'approche diplomatique, pas dans l'approche du terrain. C'est-à-dire sur le terrain, c'était réglé, le Maroc était dans ses territoires, il s'y développait, et il y a un essor comme il y en a dans aucune autre région au Maroc. Mais il y a eu un changement de paradigme, et au bout, année après année, parce que ça a commencé en 2002-2003 et ça s'est poursuivi jusqu'en 2007 avec l'initiative du plan d'autonomie. Et puis, ça s'est décliné à travers une politique étrangère africaine. Et je voudrais juste, si vous permettez, dire que tout cela n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un travail de fond. D'accord. La décision d'un pays aussi influent que les États-Unis de reconnaître la pleine souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud ouvre la voie à des décisions similaires d'autres pays, notamment au sein du Conseil de sécurité, n'est-ce pas, Naïm Kamel ? Sans doute, et il faut l'espérer. Vous faites bien de me poser cette question parce que tout à l'heure, j'étais en train d'écrire un article et ça m'a traversé un peu l'esprit. Je me suis dit que l'Espagne et la France notamment, qui ont une parfaite connaissance géo-historique, qui connaissent la géographie de la région, qui connaissent son histoire, qui connaissent le Maroc comme État, plusieurs fois séculaire, et qui connaissent les vraies limites de son territoire avant l'instauration du protectorat, qui savent comment le Maroc a été disséqué, partagé, divisé, et qu'il est temps de rétablir l'histoire, de rétablir le fait de l'histoire et de réparer beaucoup de dégâts dans, je ne cherche pas la polémique à la France ou à l'Espagne, mais dans la France coloniale et l'Espagne coloniale du siècle dernier sont en partie responsables. Donc, c'est peut-être le moment d'aller vers ces pays de Conseil de sécurité et amener également des pays, pas seulement la France et l'Espagne, il y a la Chine, il
il y a la Russie qui sont aussi membres du Conseil de sécurité, qui comptent, qui sont D'accord. importants. Il va falloir aller vers eux pour D'accord. expliquer Donc notamment la en France quoi et l'Espagne, donc qui pourront donc emboîter le pas éventuellement aux États-Unis. éventuellement. Comment ces décisions américaines, Naïm Kamal, pourra-t-elle contribuer à la mise en place d'une véritable coopération et d'un partenariat stratégique encore plus solide entre le Maroc et les États-Unis? Vous savez, d'abord, cette reconnaissance n'a été possible que parce qu'il y a déjà un partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique. Bien sûr, maintenant, il va falloir maintenir le cap, que la volonté qui s'est exprimée à travers les déclarations de Donald Trump et à travers celle que vient de faire l'ambassadeur des États-Unis à Rabat en disant que le plan d'autonomie, qui est un plan marocain, qui est une solution pragmatique, réaliste, une solution de compromis qui offre la possibilité à l'autre partie, à l'adversaire, de sortir par le haut. Il faudrait mettre le poids pour qu'elle puisse vraiment voir jour, pour qu'elle puisse se réaliser. Je ne sais pas, je crois que c'est l'ambassade de France, c'est les affaires étrangères français et peut-être également européens qui ont dit que ce conflit n'a que trop duré. Ça fait 45 ans qu'on est bloqué sur une fixation, sur un abcès qui a été créé de toutes pièces. Il va falloir maintenant, une fois que cette reconnaissance sera digérée par tout le monde, passer aux actes, passer au concret pour qu'enfin on puisse construire autre chose. Maintenant, au niveau bilatéral avec les États-Unis, j'aimerais bien y revenir. Et je dois dire d'en parler justement, Naïm Kamal, dans de prochaines éditions. Merci beaucoup, Naïm Kamal, directeur. Je voudrais Oui, dire juste deux choses. Parce que le journal touche à sa fin, en fait. D'accord, parce qu'il y a déjà un plan et un parc éolien sur 11 hectares de 15 milliards de dirhams qui est en chantier par une start-up américaine et que le New York Times parle de 3 milliards de dollars d'investissement dans le secteur bancaire, touristique et énergétique. Donc il y a des choses à faire. Exactement. Merci beaucoup, Naïm Kamal, directeur de publication du site d'information Merci à vous. Point Emma.